Mettez les anges au travail. Parce que les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Quand il y a un campement, si tu te suffis avec le campement, parce que ça t'assure une protection, tu risques d'être dans un bunker où tu vas manquer de tout. Les anges de l'Éternel ne sont pas seulement là pour te protéger, mais ils sont aussi là pour aller chercher ce dont tu as besoin et pour les apporter. Beaucoup de personnes n'en sont même pas conscientes. Beaucoup ne savent pas que nous avons des alliés de taille. Les anges sont nos alliés. Les anges sont nos amis. Ils sont nos amis dans le combat spirituel. Les anges sont nos amis. Les anges de l'Éternel ne sont pas nos égaux, mais ils sont nos amis. Nous sommes des enfants de Dieu. Les anges ne sont pas les enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu et fils d'adoption. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Les anges, ce sont des êtres créés par Dieu, au service de Dieu, et qui exercent leur ministère en faveur des saints. Ils sont dotés d'une très grande puissance, mais leur puissance ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le Fils unique de Dieu, qui était Jésus, a fait de nous des fils d'adoption. Et Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Il est devenu le grand frère d'entre de nombreux frères et sœurs. Et c'est en ça que nous sommes supérieurs aux anges, même s'ils sont dotés d'une très grande puissance. Puissance, c'est au service de ceux qui doivent hériter du royaume. Tu ne peux pas adorer un ange parce qu'il est inférieur à toi. Tu adores ton Dieu. L'ange n'est pas un Dieu, mais c'est un être créé par Dieu et très puissant. Pourquoi une puissance? Parce qu'il doit être au service des saints. C'est ça que tu dois faire, la différence entre toi, enfant de Dieu, et un ange de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on les appelait la plupart du temps aussi les anges de l'Éternel. Quand on écoutait ange de l'Éternel, c'était un ange envoyé par Dieu, et c'était parfois Dieu lui-même qui venait sous la forme d'un ange, soit d'un humain, et il apparaissait. Parce que tu ne pouvais pas voir Dieu dans sa plénitude et vivre. Alors, il s'est matérialisé souvent sous la forme d'un ange pour parler à quelques rares personnes. Dieu a parlé à Moïse face à face. Ce sont des esprits. Quand on dit quelque chose est esprit, il ne peut se matérialiser que dans un corps. Et la plupart du temps, il vient dans un corps physique. Et il revêt une clarté et une magnificence qui lui donne le caractère d'ange. Mais parfois, il vient aussi sous une forme anonyme, comme le commun des mortels. Et c'est là où la Bible dit, soyez hospitaliers, parce que beaucoup d'entre vous ont hébergé des anges sans le savoir. Le ciel s'est déplacé pour venir habiter en nous. Vous lisez ça dans le psaume 82, où il dit, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Dieu le Père est venu vivre en nous. Dieu le Fils est venu vivre en nous par le Saint-Esprit. Et donc, ils ont transporté le royaume des cieux, et le royaume des cieux est venu habiter en nous. Et c'est ça qui fait de nous des êtres supérieurs aux anges. Ne nous fâchons pas avec les anges, mais soyons conscients de leur présence. C'est très important. Lisez 1 Roi au chapitre 19. Verset 5. L'ange de l'Éternel pouvait venir servir l'homme directement. Ses serviteurs qu'il envoyait, il venait leur donner même de la nourriture physique directement. Il s'agit de Élie, qui avait battu les 450 prophètes de Baal et qui, curieusement, épris de dépression, a commencé à fuir devant Jézabel. Et Dieu lui dit, mais comment? Mon ami Élie, comment se fait-il que tu te retrouves ici? Toi qui as défié 450 prophètes de Baal et tu les as tous vaincus, tu te retrouves ici à fuir? Et Dieu lui-même a préparé un gâteau à Élie. Lui-même, il lui a donné.
C'était l'ange de l'Éternel qui était Dieu lui-même. Le même Dieu est venu à qui? À Gédéon. Quand vous lisez Juges au chapitre 6, le verset 11, c'est Dieu qui est venu à Gédéon lorsque l'Israël était battu par Madian et Gédéon avait été désigné dans la tribu de Benjamin par Dieu pour délivrer Israël de la main de Madian. Et Dieu vient lui-même sous la forme d'un ange et dit, vaillant héros. Gédéon dit, qui moi? Il dit, oui, toi, Gédéon, je te fais vaillant héros. L'ange de l'Éternel a cessé d'agir depuis que Jésus est venu. Quand Jésus est venu dans ce monde, c'était fini. L'ange de l'Éternel ne pouvait plus venir parce que Jésus, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Et quand Jésus arrive maintenant, Jésus travaille avec qui? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai ma puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et il a commencé maintenant à envoyer les anges du ciel pour venir exercer en notre faveur. Je vous donne la séquence. Comment les anges ont toujours travaillé pour vous, pour nous. Mais il faut qu'on en ait conscience. Quand tu te déplaces, quand tu marches, ne dis jamais je suis seul. Ah, je suis seul. Je suis seul. Tout le monde m'a abandonné. Je suis seul. Tu es seul? Tu n'es pas seul. Vous êtes toujours au moins à trois. Toi, le Saint-Esprit et ton ange gardien. 3, c'est le chiffre de la Trinité. Amen. Et jamais tu ne seras seul. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tu as toujours ton ange gardien, tu as toujours le Saint-Esprit qui habite avec toi et tu es toi-même là, ça fait 3. C'est pour ça qu'il dit que la corde à 3 branches ne se rompt jamais. Donc, il y a un discours que tu dois éradiquer de ta bouche. Ne dis plus jamais « je suis seul ». Quand tu dis « je suis seul », c'est une insulte à Dieu. Ne dis plus « je suis seul ». Aie la conscience que tu n'es pas seul. Et quand je te dis 3, c'est parce que derrière 3, derrière 1, il y a 1000. Derrière l'ange gardien, il y a des milliers et des milliers d'anges. La Bible les appelle des myriades, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Matthieu 26, verset 53, il dit, ce sont des légions d'anges. Et quand il y a la légion des démons, il y a des légions d'anges. Le rapport, c'est 1 pour 1000. Quand tu dis, mon ange gardien, qui est ton ange gardien? C'est celui qui est chargé spécialement de toi, mais c'est lui qui appelle tous les anges en fonction de tes besoins pour venir à ton secours. Tu n'es jamais seul. Tu ne peux même pas être seul. En Luc au chapitre 2, verset 13, les anges s'appellent la multitude de l'armée. C'est-à-dire une armée qui est si grande qu'on l'appelle tout simplement multitude. Ce n'est pas possible de la compter, tellement ils sont nombreux. Plus le danger est rude devant toi, plus le nombre d'anges va se multiplier. C'est pour ça qu'il dit, vous n'aurez jamais une situation au-dessus de vos forces. Mais je vous donnerai toujours le moyen de vous en sortir. Parce que quand il y a un besoin, il y a une solution qui vient. Qui va la chercher? C'est l'ange qui va chercher la solution et qui l'amène. Quand quelqu'un dit, je suis seul, je suis abandonné, c'est qu'il n'est pas conscient de qui il est. Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que le diable sait que si lui il a des cohortes de démons, Dieu a des légions et des multitudes d'armées qui accompagnent ses enfants. Tout ce qui était rigueur, tout ce qui était dur, ça s'est transformé en douceur. Jésus a pris notre place. Il a assumé pour nous. Il a rendu tout facile. Ce qui était devenu la loi s'est transformé en grâce. Et les anges ont commencé maintenant à travailler à notre service. Parce que le Seigneur lui-même est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a facilité les choses. Tu es un privilégié. Mais est-ce que parce que la grâce de Dieu abonde, ton péché va surabonder? Loin de là. Laisse les anges travailler et cesse de fatiguer
Dieu avait les plaintes. Au lieu de te plaindre et de te complaindre, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Fais encore, Seigneur, fais. Non! Prends conscience que les anges de l'Éternel sont là et que tous tes besoins, il va suppléer à tous tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Lisons 1 Jean au chapitre 4. Lisons le verset 14. Nous savons une chose très importante, c'est que Dieu a créé les anges et il a créé les hommes. Il a mis les anges au service des hommes. Et il a mis l'homme au-dessus des anges. Parce qu'il a donné sa nature à l'homme et pas sa nature aux anges. Ce sont des êtres spirituels, mais il n'y a pas de pardon pour eux. De pardon que pour l'homme. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Jean, au chapitre, lis les versets 12 au verset 14. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que nous avons cru en Jésus, nous l'avons reçu et nous avons reçu le pouvoir. Ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous donne une caractéristique que le monde n'a pas. Nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est donc la puissance de Dieu. Tu deviens la puissance de Dieu. Et la relation qui va te lier maintenant aux êtres puissants qui sont les anges, c'est que, étant devenu la puissance de Dieu, tu es en adéquation et en harmonie avec la toute-puissance des anges. Et c'est cette relation-là qui potentialise l'action des anges pour les permettre d'aller en mission et d'accomplir leur mission en ta faveur. Quelqu'un qui a reçu Jésus est né de Dieu. Quelqu'un qui a reçu Jésus n'est pas né de la chair. Il n'est pas né de l'homme. Il n'est pas né du sang. Il est né de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu deviens un être spirituel. Tu es né de Dieu. C'est pour ça que dans le psaume 82, Dieu dit, il se tient dans l'assemblée des dieux et il n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des simples hommes. Celui qui reçoit Jésus est né de Dieu. Ça veut dire que désormais, il est l'empreinte de Dieu sur la terre. Amen. Dis je reçois. Je reçois. 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 Dis je reçois. Sois. Aïe. Si tu reçois ça, tu as reçu le plus grand. Amen. Les anges, ce sont des êtres puissants. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Nous avons reçu la puissance et nous sommes nés de l'Esprit, dont nous sommes puissants. Et les anges viennent seconder les puissants. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe. Attends. Mais attends. Tu es déjà puissant. On envoie un puissant pour te seconder. Il est comment? Puissant. Non, sa puissance, c'est au carré. Alléluia. Amen. Sinon, ça sert à quoi? On envoie un moins que toi. Tu vas dire, il va m'encombrer. Laissez-le. Je vais me débrouiller seul. Est-ce que quelqu'un comprend l'équation là? Amen. Ta puissance vient de ce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et dans ta marche, le diable se lève et Dieu envoie encore une autre puissance pour venir te seconder. Cette puissance, elle est d'autant plus puissante que tu es puissant. Oh, Yabashanta. Amen. Hey! Manderibo Santa. Lis là, le psaume 82. Hein? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui? C'est le Dieu. Les fils du Très-Haut, c'est qui? Ceux qui sont nés de nouveau. Et Amen. Dieu les appelle des dieux. Il nous a dit tout à l'heure que nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ étant venu habiter en nous, nous avons revêtu la nature de Dieu. Et ça, c'est conforme à ce que Dieu a dit lui-même. Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. On te dit que tu es un Dieu et que tu meurs comme les hommes. Alors que tous les jours, tu dis, je suis qu'un homme. Je ne suis qu'une femme. Est-ce que tu es un homme comme les autres? Est-ce que tu es une femme comme les autres? Tu es né de Dieu.
Ah, nous sommes tous les mêmes, non? Je ne suis qu'un homme. Ah, toi, tu es un homme? Tu es un homme ou un? Tu es une femme ou un? Amen. Tu n'es plus de ce monde. Amen. Tu es de Sion, la cité du Dieu vivant. Amen. Est-ce que tu reçois ça? Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Ça, c'est très important. Mindset, le phronésis. Si tu reçois ça réellement et tu as la conscience, c'est fini. Tu ne marcheras plus de la même façon. Tu ne penseras plus de la même façon. Tu n'agiras plus de la même façon. Tu ne raseras plus les murs. Tu ne vas plus craindre devant. Tu ne vas plus avoir peur. Tu connais qui tu es. Je suis le Fils du Très-Haut. N'a-t-il pas dit, vous êtes des dieux? Ils ne connaissent pas qui je suis. Il faut que je fasse quelque chose pour eux. Alléluia. Tu as compassion de ceux que tu en fasses. Parce que tu connais qui tu es et eux ne connaissent pas. Alléluia. Tu ne vas pas au choc avec les gens. Est-ce qu'un pot de fer va frapper le pot de terre? Tu risques de tout détruire sur ton chemin. Tu dis non. Voici, je vais vous expliquer qui je suis. Quand je dis une parole, elle s'accomplit. Parce que c'est Dieu qui parle en moi. Et je dis, hein? Tu veux dire quoi? Je te bénis au nom de Jésus. Reçois. Et ça arrive. Et les gens apprennent à voir la gloire de Dieu. Ils disent, assurément, celui-ci est le Fils de Dieu. Quand les sépulcres sont ouverts, le rideau du temple s'est fendu en deux. La pierre a été déplacée. Le tombeau de Jésus. Ayant vu ça, on dit, assurément, celui-ci était le Fils de Dieu. C'est exactement la mission des anges. Ils sont chargés à démontrer aux gens que tu rencontres que tu es assurément le Fils de Dieu. Comment? Aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. Au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole, c'est oui et amen. Est-ce que tu as cette conscience-là? Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est oui et amen. Il veille sur la parole de ses serviteurs pour le confirmer et pour l'accomplir. N'est-il pas dit, vous êtes des dieux? Oui. Quand tu cours, c'est Jésus qui court. Quand tu passes, Jésus est passé. Amen. Quand tu dis, Jésus a dit. Amen. Et ce que tu as dit va s'accomplir. Amen. C'est la raison pour laquelle maîtrise ton langage. Amen. Parce que ce que tu as dit, ça va arriver. N'est-ce pas, tu as l'habitude de dire, j'avais dit. Ça n'arrive pas souvent. J'avais dit ça. N'est-ce pas, j'avais dit. La question, c'est que tu avais dit quoi? Est-ce que ce que tu avais dit, c'était une bénédiction? Tu es conscient de qui tu es, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu que des actions de grâce qui servent à l'édification de ceux qui t'écoutent. Quelque chose de mauvais s'est passé, tu dis, j'avais dit. On te dit, mais tu avais dit quoi? Donc tu avais dit ce qui était mauvais? La maladie là, je ne sens pas. Après, personnellement, tu dis, n'est-ce pas, je t'avais dit, tu te rappelles, non? On sait, j'avais dit. Mon ami, tu avais dit quoi? Que tu ne sens pas. Pourquoi tu n'avais pas dit que tu sens? Pourquoi tu n'avais pas dit que c'est la guérison? Pourquoi tu n'avais pas dit que tu vois la guérison? Pourquoi tu n'avais pas dit que tu vois la prospérité? Pourquoi tu avais dit que tu vois l'échec? Est-ce que tu es là? N'ai-je pas dit? Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et Jésus est assis avec qui? Avec les saints. Éphésiens au chapitre 1, verset 21. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Jésus est assis avec nous sur le trône dans les lieux célestes. Loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il n'a jamais dit aux anges, assois-toi à ma droite. Non, les anges n'occupent pas cette position. C'est Jésus et l'Église qui occupent cette position. Alléluia. C'est nous qui faisons aux anges la grâce d'exercer leur ministère. Plus tu vis dans la sanctification et tu as conscience qu'ils ne sont pas juste là des gens postés autour de toi pour contempler, mais que ce sont des gens que le Seigneur a mis là à ton service. Et tu commences maintenant à
faire ce qu'il faut faire pour les envoyer en mission, quand tu fais comme ça, ils sont contents. Maintenant, quel est le langage qu'ils écoutent? Dieu écoute tout langage. Le Saint-Esprit écoute tout langage. Mais les anges n'écoutent pas tout langage. 1 Corinthiens 13, lis le verset 1er. La langue des anges, c'est le parler en langue. C'est pour ça que c'est tellement important de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu donnes aux anges la possibilité de réagir vite et très vite. Lis 1 Corinthiens au chapitre 14. Lis le verset 39. Tu vas voir que parler en langue, c'est une chose extraordinaire. Si tu parles en langue en public et qu'il y a le temps d'interpréter, c'est encore mieux parce que tu édifies toute l'assemblée. Mais mon ami, quand tu es seul chez toi, tu fais quoi? Parle en langue jusqu'à ce que les anges viennent te répondre. Job 22, verset 28. À mes résolutions répond le succès. J'ai résolu de travailler là-bas. Je peux te demander, mais pourquoi tu as choisi ce travail-là? Tu dis, parce que j'ai choisi. Je peux encore te demander, est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Tu dis, ah, je n'avais pas pensé à ça. Comme tu connais déjà ta propre volonté, demande la volonté de Dieu. Il va te rappeler. Mais tu as le droit de choisir, mais choisis selon la volonté de Dieu. Et quand tu as maintenant pris cette résolution, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je suis propriétaire de ce travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hey! Yandaribo sek ha! Mandeski brantaya banobo! Avant que tu n'aies fini la phrase, l'ange était déjà parti. Manderiba santash kabramonta. Yeribo sanamande. Il se pourrait qu'en rentrant, les démons essaient de le bloquer. Vous lisez ça, Daniel au chapitre 10. Il dit, le jour où tu as eu à cœur de te repentir pour ton peuple et de prier, tu as été exaucé. Mais quand je t'apportais la réponse, les rois des démons m'ont intercepté. Le roi des Perses et des Mèdes. J'ai lutté avec eux pendant 3 semaines. C'est Michael qui est venu me secourir. J'étais apporté la nouvelle et je retourne là-bas parce que le combat n'est pas fini. Il se pourrait, le travail la tarde à venir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas exaucé. Depuis le jour que tu avais pris la résolution, selon la volonté de Dieu, c'est déjà exaucé. Le combat est sur le chemin. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à prier. Zondorebo santash kabramu. Dans ta tête, tu n'es pas en train de chercher le travail, tu l'as déjà. Ce que tu as déjà dit et a compris. Manderibo santa. Riskas kabromantash kimando. Dans ton esprit, tu n'es pas en train d'aller chercher le travail. Tu vois déjà la structure qui est en train de se construire. Rontash kemo. Manderiba santos kamo. Dans ton esprit, tu vois déjà la société qui est là et les employés qui sont là. Mando bramonta. Tu parles, tu pries, tu remercies le Seigneur, tu fais les actions de grâce. À un moment donné, lorsque l'ange Michael, l'archange, vont secourir ton ange gardien, et il va arriver à toi, il va te dire, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, tu as été exaucé. Amen. Tu vas de gloire en gloire, de succès en succès. Donnez le travail aux anges. Quand tu pries dans ton esprit, vois l'ange en train de partir chercher. Si c'est l'argent, il s'en va chercher l'argent pour toi. Amen. Si c'est le mari, il va chercher le mari pour toi. Amen. Si c'est les enfants, il va chercher les enfants pour toi. Amen. Si c'est un pied, il va chercher ton pied pour toi. Amen. Si c'est ton foie, il va chercher ton foie pour toi. Amen. Amen. Parce que dans les magasins de Dieu là-bas, il y a toujours le double, le duplicata. L'original de ce que tu as ici sur la terre. Amen. C'est les anges qui partent chercher pour apporter. Ta maison, c'est un sanctuaire. Ton travail, c'est un sanctuaire. Ton bureau, c'est un sanctuaire. Quand tu arrives quelque part, tu poses tes affaires, c'est fini. Dieu est venu habiter là-bas. Les anges prennent possession. Est-ce que tu es conscient? Pour finir, de grâce,
que le cœur que tu as libéré tout à l'heure reste libre. Laisse les affaires que tu as sorties là. Dépose-les à la déchetterie. Alléluia. Il y a un super maître qui s'appelle Jésus. Il sait traiter les déchets. Il va nettoyer tout ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Acclamons le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Tes anges campent autour de ceux qui te craignent et tu apportes la provision à tous ceux qui sont dans le besoin. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.